Malheureusement, qui dit déménagement dit abandon d'animaux. Moi, je suis pas très animaux, carrément, je t'avoue, mais c'est sûr que ça vient tous nous chercher des comportements de cabochons comme ça. On a vu dans les derniers jours là, des histoires d'horreur, là, des gens qui attachent leur animal de compagnie à un arbre avec une laisse en mode ah, moi c'est fini pour moi là, je passe à autre chose, quelqu'un va venir le ramasser. On mise beaucoup sur les hasards, les coïncidences, qu'il fasse beau, que quelqu'un passe bientôt pour sauver l'animal aussi. On va en parler avec Sylvie Bourbonnière qui est directrice générale de la SPCA. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on a des chiffres là, sur les abandons d'animaux, si c'est pire qu'avant? On peut dire, en fait, mes chiffres datent de quelques jours, puis je sais que ça a augmenté hier, encore une fois. Il y a peut-être 3 jours, on était à 110 animaux trouvés errants à Montréal, dont 26 qui nous ont été rapportés pour des raisons de déménagement. Donc ça, c'est des animaux qui sont laissés dans des appartements vides quand les locataires ont quitté, sans eau, sans nourriture très souvent, avec la température qu'on connaît actuellement, là, c'est une recette pour une situation très, très, très malheureuse. On a eu des animaux qui ont été laissés dehors sur des balcons, encore une fois, sans eau, trouvés par des propriétaires, des chiots laissés dans des logements vacants. C'est vraiment une situation qu'on déplore parce que nous, on dit à la SPCA, posez un geste responsable, ramenez vos animaux dans un refuge et ainsi donner une chance de survie à cet animal-là qui vous a souvent beaucoup donné au courant de sa vie. Donc, c'est vraiment triste de voir ça, à quel point les gens considèrent leurs animaux encore, pas tous bien évidemment, et heureusement, mais certaines personnes considèrent leur animal comme un bien, un meuble, un sofa qu'on laisse sur le coin d'une rue. Ben oui, non, non, il y a des scènes absolument atroces. Là, on en parlait dans les journaux. Il y avait un article d'ailleurs là, dans le journal de Montréal. C'est des animaux dans des boîtes, littéralement laissés dans des boîtes, d'autres attachés. Il y a vraiment des scènes en fait de cruauté animale. Qu'est-ce qui explique ça? C'est difficile de se l'expliquer parce qu'on sait que les animaux sont des êtres sensibles qui peuvent vivre des émotions, de la souffrance, de la peur. Donc, de penser qu'on peut se permettre de les abandonner comme ça dépasse l'entendement. En fait, nous, on juge pas à la SPCA, on dit aux gens, venez dans tous les refuges de votre localité et laissez votre animal poser ce geste-là. Un cadeau, c'est un cadeau à lui faire parce que dans les conditions actuelles, les gens nous ramènent des animaux trouvés partout. Une personne qui faisait son jogging, qui a trouvé un chien attaché à un arbre, qui nous l'a gentiment ramené chez nous. Mais je veux dire, les chiens peuvent rester plusieurs heures, voire quelques jours, et un animal attaché, même pas la possibilité de se nourrir ou de boire de l'eau. Là, c'est quelque chose qu'on devrait pas voir aujourd'hui. Mais il y a comme un mythe, hein, plus ça avance dans le temps, plus les jeunes, par exemple, qui ont des animaux, c'est souvent parce qu'ils ont envie d'avoir un animal, mais ils ne voient pas, par exemple, que c'est 15 ans, 12 ans, 13 ans, des fois, d'engagement auprès d'un animal. Est-ce que notre rapport aux animaux a changé, particulièrement dans les villes? J'imagine que c'est même différent qu'en région aussi. Ben oui, historiquement, les animaux en région, c'était des animaux de travail, hein, des animaux pour la ferme, utiles pour ce qu'ils pouvaient nous apporter. Maintenant, bon, depuis plusieurs années, les animaux ont pris une place dans nos maisons. Ils sont maintenant des membres de notre famille. On vit avec eux, on partage des beaux moments avec eux. Mais il reste que certaines personnes ont encore une vision, je dirais, rétrograde du rapport avec l'animal et les voient comme des objets. Pourtant, on travaille très, très fort, nous, à la SPCA pour faire changer ces mentalités-là. On a travaillé récemment sur l'acceptation des animaux dans les appartements. On continue à travailler. Il y a eu une décision du tribunal administratif du logement en faveur de la cohabitation humain-animal et on travaille fort, là. Ça a été en appel et accepté pour que les gens puissent continuer à vivre ensemble parce que c'est une des raisons d'abandon dans la crise actuelle du logement. Certaines personnes sont contraintes à laisser leur animal chez nous ou parce qu'ils trouvent pas un appartement où ils peuvent vivre correctement, adéquatement avec leur animal qui soit bien accepté. Au Québec, c'est 87% des logements qui posent des restrictions importantes ou qui interdisent carrément la possibilité de vivre avec un animal quand on sait que c'est plus de 50% des familles québécoises qui ont un animal, qui vivent avec un animal. Mathématiquement, il y a quelque chose qui fonctionne pas là.
Et je sais qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux en lien avec la santé mentale. Là. Il y a des gens aussi qui abandonnent leurs animaux, qui ont des problèmes de santé mentale. Est-ce qu'il y a des actions en ce sens-là là, pour aider ces personnes-là qui ont des animaux? Bon, on travaille beaucoup sur la sensibilisation, évidemment. Il y a des gens qui ont des enjeux de santé mentale, pas toujours. Il y a des gens qui sont parfois juste irresponsables, malheureusement, cruels. Et on travaille pour sensibiliser la population afin que ces actions-là cessent. C'est quoi les animaux qui sont le plus abandonnés? Chats et chiens, évidemment. Chats et chiens, mais on a de tout. Hein. Ces jours-ci, à la SPCA, j'invite les gens qui veulent l'adopter. Oui, c'est ça. De ne pas acheter, mais de venir. Il y a des animaux qui ont besoin de vous en ce moment. Donc, on a des lapins, on a des rongeurs, on a des chats, on a des chiens. Mais vraiment, on trouve de tout. Là, j'ai déjà vu des poules, des coqs, des rongeurs, des lézards. Des poules? Il y a du monde qui abandonne leurs poules? En fait, c'est que, ça c'est une anecdote, mais quand les gens ont des poules urbaines, quand les poussins sont tout petits, c'est difficile de voir de quel genre ils sont. Donc, les gens pensent avoir des poules pour des poules pondeuses. Et évidemment, quand le poussin grandit, il se rend compte qu'il s'agit plutôt d'un coq et les coqs ne sont pas permis parce que, contrairement à ce qu'on pense, ça chante pas juste le matin un coq, hein, c'est toute la journée. Donc, les gens après se rendent compte qu'ils ont un coq entre les mains et l'abandonnent. Mais en passant, parce que vous avez ouvert la porte, là, y a-t-il des animaux que vous acceptez pas? T'sais, par exemple, quelqu'un qui a un gros serpent, là. T'sais, un truc, c'est gros, là. Oui, en fait, on travaille avec des refuges ou des sanctuaires partenaires. Donc, on peut vraiment prendre de tout. On a même accueilli des animaux de la faune. Par exemple, avec notre bureau des enquêtes, on a un bureau des enquêtes qui met, je dirais, en place tout ce qui touche au code, dans le code criminel, tous les articles qui touchent la cruauté animale. On poursuit les contrevenants et parfois on fait des saisies. On a saisi des chevaux, on a saisi des grands animaux et on travaille avec les refuges partenaires pour les héberger le temps de l'enquête. En tout cas, merci beaucoup. Puis oui, on ira vous voir si on veut adopter et s'en occuper, évidemment, parce que ça fait partie de la famille. Quand on a un animal, en tout cas, moi, j'en ai eu avec la famille dans le passé. Ça fait vraiment partie de la famille. Ça change la vie. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sylvie Bourbonnière, directrice générale de la SPCA. Bonne journée. Merci. Là, les animaux. Tu vois, moi, je suis pas très animaux. J'ai eu 2 poissons rouges dans ma vie, mais je suis quand même capable de réaliser à quel point c'est cruel de faire ça. Je n'en reviens pas. Merci, Karima. Hey, merci. On se retrouve demain, mardi, 9h. Maxime, Jean-François en arrière. Ciao, bye tout le monde. Ciao.